retour sur le plateau de TV Finance avec une bourse de Paris qui était annoncée à la hausse, puisque le CAC 40 à terme était à la hausse. On va se retourner vers le spécialiste du marché, Rodolphe Vial, analyste technique et stratégiste chez ABC Bourse. Rodolphe Vial, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Fabienne. Alors, c'est vrai que dans le sillage du marché américain, on a tendance à penser que les clignotants sont plutôt au vert en ce début de semaine. C'est votre attente ce matin ? Exactement Fabienne, et d'ailleurs c'est tout à fait, c'est l'ambiance qui nous attend, puisqu'on est en progression de 0,70% là à l'instant, avec un CAC 40 à 5823 points qui vient d'ouvrir. Donc c'est ce que laissaient présager effectivement les marchés de futurs, toujours dans cette ambiance qu'on a connue la semaine dernière. La semaine dernière, on a pris 2% sur le marché parisien. Voilà, alors on est coincé toujours entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que d'un côté, il y a ce stress permanent sur les rendements obligataires. C'est vraiment le thème central en ce moment, avec les T-bonds américains, c'est-à-dire les rendements d'État américains à 10 ans qui ont tendance à s'enflammer, tout simplement sur des peurs d'inflation des investisseurs, et qui s'échangent à 1 euro à 1,60% à peu près. Donc c'est très élevé par rapport au début de l'année où ils étaient à 1,10, et c'est ce qui fait peur aux investisseurs. Donc le marché partagé un petit peu entre cette hausse des rendements obligataires et un tableau qui est finalement quand même plutôt pas mal sur les actions, puisque elles restent toujours portées par la réouverture progressive des économies, les bons résultats des entreprises, et puis ce soutien perpétuel des banques centrales et des gouvernements, puisque la Chambre des représentants devrait voter aux États-Unis mardi pour le plan d'aide de Joe Biden, un plan d'aide de 1900 milliards de dollars, qui va apporter encore un soutien, mais qui fait aussi dire à certains investisseurs, attention, à force d'injecter de l'argent comme ça dans l'économie, on va réveiller l'inflation, et ça risque d'entraîner un retournement sur les marchés, puisque il est bien connu que les marchés d'actions n'aiment pas du tout l'inflation. Enfin, personne n'aime l'inflation en matière générale. Donc, de ce point de vue-là, on aura des éléments clés cette semaine à suivre. Notamment, ce sera le PIB de la zone euro pour le 4e trimestre demain, mais surtout ce sera mercredi, ce sera les données concernant l'inflation justement aux États-Unis. Donc c'est un indicateur qui sera suivi de très près pour voir un petit peu si ces peurs autour de l'inflation, ces interrogations sont confirmées. Et puis on aura jeudi la Banque Centrale Européenne, alors là qui est aussi particulièrement attendue par les investisseurs. Donc ce sera le Conseil des gouverneurs qui va se réunir, et là les marchés attendent une réaction ferme, justement. Ils veulent que la banque manifeste vraiment sa détermination à agir s'il y avait une hausse des rendements obligataires. Donc pourquoi pas, en ayant recours toujours à son programme d'achat d'urgence, le fameux PEPP. Donc voilà, c'est un peu ce qui est dans les tuyaux. On attend pas mal d'événements, mais en toile de fond, on a quand même une grosse confiance des marchés. Alors qu'est-ce que ça donne techniquement ? Ça donne que on se trouve toujours entre un support à 5720 à peu près, et puis un point haut à 5900. On est toujours dans ce petit couloir, donc cette hausse matinale en fait ne change pas la donne d'un point de vue technique. On reste toujours dans ce petit niveau d'incertitude, et on n'en sort pas, et on y est depuis déjà le 12 février. Donc, vous voyez Fabienne, l'incertitude risque de continuer encore quelques jours avec une évolution hésitante entre ces bornes. Très bien, Rodolphe, mais vous avez parlé de confiance, et moi quand je vous écoute, Rodolphe, j'ai de plus en plus confiance. Merci pour cet entretien, merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va passer à la séquence des Market Movers avec Antoine Fraisse-Soulier de eToro. Restez avec nous.